Hello, bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo book haul. Alors, il y a pas mal de livres, comme d'habitude, hein, comme vous devez le savoir depuis le temps. Il y a toujours une quantité de livres astronomiques à présenter que encore je coupe en plusieurs book hauls. Donc c'est parti, allons-y. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les lectures graphiques, tout ce qui est manga et bande dessinée, puisqu'il y en a pas mal. J'ai craqué récemment sur Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié chez Kubi. Je crois que c'est ça la maison d'édition, mais je suis pas certaine. Donc c'est le premier tome. Et apparemment, un jour, le petit Iruma va devenir le petit-fils d'un papy qui est un démon. Chose improbable, comment devient-on le petit-fils de quelqu'un qui est démoniaque? Par hasard, ça veut dire qu'il a changé de grand-père, je sais pas trop ce que ça signifie, je vous dis que ça m'intrigue énormément. C'est donc là qu'il va intégrer l'école des démons et qu'il va vivre une multitude d'aventures juste incroyables. Alors, après, je ne sais pas... qu'est-ce qu'il va vivre comme aventure? Je sais pas du tout ce qui va se passer dans ce tome, mais j'ai craqué par rapport aux graphismes qui sont vraiment très sympathiques. Le deuxième manga pour lequel j'ai craqué ce mois-ci, c'est Ni no Kuni de Rankusei, publié chez Manabunks, et l'histoire est tirée du jeu vidéo Level 5. C'est l'histoire de Tasuku qui va arriver dans le monde de Ni no Kuni. Il va y arriver complètement par hasard, il va se faire attaquer et là, paf, il arrive dans ce monde complètement inconnu et... apparemment ce monde est bridé par un roi et puis ses démons, mais je sais pas si c'est des vrais démons ou si c'est des démons psychologiques. Et tout le monde va voir en Tasuku leur sauveur en fait. Le peuple va croire qu'il va être en mesure de les sauver de cette tyrannie. Donc ça m'intrigue, nous sommes dans un monde inconnu puisque moi je n'ai jamais vu ce jeu vidéo. Et j'ai été assez subjuguée par les graphismes de ce manga qui me plaît énormément. En allant à la librairie, j'ai craqué pour Goodbye My Rose Garden de Dr Pepper Co, publié chez Komiku. Et donc ce manga, en fait, je ne sais pas du tout de quoi il parle. J'ai juste été subjuguée par cette couverture, j'ai feuilleté un petit peu les graphismes et il n'en a pas fallu plus pour que je craque. Ça a l'air d'être une histoire belle et profonde. Je ne pourrais pas du tout vous dire de quoi ça parle, mais j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en parler sur la chaîne. J'ai également craqué pour le tome 4 de La Petite Faiseuse de Livres de Miya Kazuki Suzuka et Yushina, parce qu'ils sont 3 pour la création de ce manga. Et si vous avez suivi mes différents updates lecture sur la chaîne, vous savez que j'ai adoré ce manga, j'ai adoré les 3 premiers tomes, donc forcément il fallait que je lise la suite et que je découvre la suite de l'histoire de cette jeune bibliovore réincarnée en cette petite fille juste trop mignonne. Et j'ai envie de voir comment elle va s'en sortir dans ce monde où justement les livres n'existent pas. Comment elle va réussir à pallier à ce problème, puisque pour l'instant, on n'en sait pas trop plus. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça, parce que c'est une petite fille qui est juste génialissime. Elle est émouvante, elle est touchante, sa famille, ses proches, ses amis aussi. On ne peut que s'attacher à eux. Et je vous avoue que je vais peut-être attendre la sortie de tome 5 qui est bientôt. Je pense que le jour où la vidéo sera publiée, le tome 5 sera déjà sorti. Comme ça, je pourrai enchaîner les 2 tomes d'affilée.
Et le dernier manga dont je vais vous parler, c'est les Chroniques d'Aspareo, le tome 1 de Shiki Shitos, publié chez les éditions Akata. Et là c'est pareil, c'est encore un manga où je pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Je ne sais pas du tout le résumé que mentionne ce manga. Je peux vous dire que j'ai vu un dragon, j'ai vu une jeune fille et ça m'a suffi. J'aime beaucoup les histoires où il y a de la magie, où il y a des dragons. Donc j'espère qu'on va partir à l'aventure. Tout ce que je sais, c'est que nous serons dans un autre royaume. Du coup, nous serons dans un univers assez fantaisiste. Et si vous suivez mes différentes lectures sur la chaîne, vous devez savoir que j'adore les univers fantaisistes. J'adore le fantastique, j'adore la magie, j'adore les créatures diverses comme les dragons, les phénix. Donc forcément, ça éveille ma curiosité, quoi. Cela faisait une éternité que je n'avais pas lu de bande dessinée et je savais pas du coup vers quoi m'orienter puisque j'avais envie de découvrir quelques bandes dessinées, mais des bandes dessinées adultes, sortir un peu des bandes dessinées que je lisais quand j'étais jeune comme les Ducobu, les Titeuf, les Spirou. Et donc j'ai demandé à mon libraire qu'est-ce qu'il me conseillait, surtout pour rester dans des univers un petit peu fantaisistes. Et il m'a conseillé Daryl Ouvremonde, le tome 1 de Rémi Guérin et Christelle, publié chez Glénat. Comme vous pouvez le voir, la couverture déjà est magnifique, tout en dorure. Je vous montre un petit peu de plus près parce que ce serait dommage de ne pas en profiter. Et donc apparemment nous serons dans le monde du journalisme, d'après ce que m'a dit mon libraire. Et dans le monde du journaliste, ils vont faire une découverte et ils vont atterrir dans un autre monde peuplé de créatures. Et du coup, ils vont devoir tout faire pour écrire la chronique de l'année suite à cela. Voilà, j'en sais pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été charmée par ce que m'en a dit mon libraire. Et j'ai été charmée par les graphismes qui sont d'une beauté, d'une précision. J'ai hâte de vous montrer ça juste après. Et la deuxième BD pour laquelle j'ai craqué, conseillée par mon libraire, c'est Le Mangeur d'âme, le tome 1, Le Gardien, écrit par François Lapierre et Patrick Boutin-Gagné, publié chez Vent d'Ouest. Alors, d'après ce que j'ai compris, là nous serons dans un monde nordique. Nordique qui pour moi veut dire viking. Alors déjà, moi j'adore les vikings, j'adore toutes les histoires où on les mentionne. Je me suis dit, oh, ça c'est pour moi. Et apparemment, dans le village en question, il y a des disparitions. Des meurtres, des disparitions, on ne sait pas trop ce que c'est. Et cette sirène sera accusée justement d'en être à l'origine. Voilà un petit peu tout ce que m'en a dit mon libraire. Il m'a dit que c'était plein d'aventures, mais aussi beaucoup d'humour. Du coup, j'ai hâte de voir ce que peut donner ce cocktail détonnant. Nous allons pouvoir passer à mes craquages romanesques.
Je vais commencer par un petit achat Vinted avec Grisha de Lace Bardugo, publié chez Milan. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais que nous allons suivre l'histoire d'une petite orpheline. Une petite orpheline qui va devoir partir à la guerre et en sauvant son meilleur ami, elle va déclencher de mystérieux pouvoirs. Suite à cela, en fait, elle va apprendre qu'elle est une Grisha. Voilà tout ce que je peux vous dire de ce résumé, puisqu'en fait, je n'en sais strictement pas plus. Mais je vois un monde fantaisiste, je vois de la magie, je vois de la guerre, je vois une petite orpheline, ce qui veut dire que c'est une jeune fille où on va en apprendre plus sur son passif familial. Et tout ça, ça signifie pour moi un cocktail qui marche, un cocktail qui me plaît. J'ai hâte de découvrir les origines de cette jeune fille, j'ai hâte de voir quels sont les pouvoirs d'une Grisha et qu'est-ce que c'est une Grisha, parce qu'apparemment c'est tout un peuple. Et dans quelle guerre elle est immiscée, dans quel royaume, j'ai hâte de découvrir tout ça, j'en ai l'eau à la bouche et j'ai vraiment envie de vous en parler bientôt. Maintenant je vais vous parler de deux récentes sorties des éditions Hugo New Romance et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte d'en attaquer la lecture. Je vais commencer par Falling Again de Morgane Moncomble. Alors d'après ce que j'ai compris, nous allons suivre deux personnages, je me souviens plus des prénoms, Aaron et Fleur. Alors Aaron apparemment c'est un garçon qui est un petit peu réservé et Fleur c'est une jeune fille pleine de vie. Et un jour Aaron il va manquer de se noyer et c'est Fleur qui va le sauver. Suite à cela ils vont nourrir une amitié et apparemment je pense qu'ils habitent pas du tout au même endroit, j'en suis pas sûre puisqu'on nous parle dans le résumé d'une correspondance qui s'établit entre les deux personnages et du coup d'une amitié qui se crée. Mais avec les années, la correspondance et tout ça, ça va un petit peu s'éloigner, leur vie va complètement changer. Jusqu'au jour où Aaron et Fleur vont devoir se retrouver. Donc Aaron, apparemment, il est créateur de jeux vidéo, si je vous dis pas de bêtises. Enfin, créateur, je sais pas, mais en fait, c'est un professionnel du jeu vidéo qu'on caractérise de froid et asocial. Et Fleur, elle, c'est une écrivain un peu ratée, assez pauvre. Et un jour, pour le travail, ils vont devoir collaborer. Sauf que si Fleur elle a reconnu Aaron, Aaron, lui, n'a pas reconnu Fleur. Voilà. Tout ce que je sais de ce livre, tout ce que j'en ai entendu parler et tout ce que le résumé nous dit. Donc autant dire que j'ai hâte de voir ce que ce cocktail peut donner. Et puis je sais déjà que même si de base, le résumé peut paraître assez bateau. Connaissant la plume de Morgane Moncomble, ça peut être que bouleversant, transportant, ça peut que nous donner des frissons et c'est une histoire qui doit déjà valoir le coup et ça je le sais sans même l'avoir lu, je l'ai pu le flairer. Le deuxième livre paru chez les éditions Hugo New Romance, d'ailleurs je vous en avais parlé aussi dans les sorties littéraires du mois qui me tentent. Vous devez peut-être déjà avoir deviné ce que c'est. Starway to Heaven de Delida Dane. Et là, nous allons suivre un papa torturé qui va tout donner pour sa petite fille. Mais c'est un papa qui était un ancien bad boy, un mec pas du tout fréquentable, qui est à la recherche d'une nounou. C'est là que va arriver une nounou, Even, qui n'est pas du tout fréquentable non plus. Qui a un langage de charretier. Sauf que lui il va pas vouloir l'embaucher, il se dit non mais c'est pas une jeune femme fréquentable, je veux pas qu'elle s'occupe de ma fille. Malheureusement, un espèce de coup de foudre va s'établir entre la petite et cette fameuse Even. Du coup, il n'aura d'autre choix que d'apprendre à l'accepter en tant que nounou et de la laisser s'occuper de la prunelle de ses yeux. Voilà un petit peu de quoi nous parle l'histoire, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je connais pas du tout la plume de Delida Dane, mais un papa torturé qui donne tout pour sa fille, une petite fille qui a l'air trop mignonne, une nounou déjantée. Je pense que ça peut que me plaire. J'ai acheté sur Vinted God of Men de Barbara Close, publié chez les éditions Grifka. Et comme vous pouvez le voir, c'est une édition hardback. Donc quel bonheur, j'adore ce style de livre que je trouve magnifique. Et là c'est pareil, je vous en avais parlé dans la vidéo les livres de ma wishlist. Et là nous serons plongés dans un monde où la magie est interdite. Et malheureusement, je sais plus comment elle s'appelle, Sable, elle ignore que sa magie, sa musique renferme un pouvoir et malheureusement ce jour-là, avec sa flûte, elle va arriver à tuer sa sœur. Elle va fuir, elle va atterrir dans des contrées
exilée, tout ça, peuplée de brigands et de je ne sais pas quoi, jusqu'au jour où quelqu'un va la retrouver. Mais c'est là où je me pose un tas de questions, puisque je sais pas si les gens qui vont la retrouver, c'est des gens du royaume qui veulent la punir pour la mort de sa sœur, ou c'est des résistants au monde, puisque bon, pourquoi interdire la magie? C'est trop bien, moi justement je rêverais d'avoir des pouvoirs magiques. Mais non, ça je n'en sais pas plus. Ce livre, j'en ai vu un paquet des posts sur les réseaux sociaux qui en parlaient. J'en ai l'eau à la bouche juste de vous en parler. Et puis, regardez-moi l'intérieur. Franchement, c'est pas canon tout ça là, les illustrations à l'intérieur, la carte. Il a l'air génialissime, j'ai hâte aussi de le lire et de vous en parler prochainement. Je n'ai plus que 2 livres à vous présenter et le suivant, je suis sûre que déjà beaucoup d'entre vous l'ont lu ou en ont entendu parler sur certaines chaînes, comme la chaîne de Bulldog ou de Kimi Collection. Et il s'agit de Magic Charlie de Audrey Allwright. Alors, il a été publié chez les éditions Gallimard et ce livre, apparemment, c'est une pépite. Je peux pas vous le confirmer, je l'ai pas lu, mais tous ceux qui m'en ont parlé, même ma libraire m'a dit c'est un coup de cœur. Dans cette histoire, nous serons dans la vie d'un petit garçon qui apprend que sa grand-mère fait partie d'un groupe de magiciens, mais ils appellent pas ça des magiciens, ils appellent ça des magiciers. Et apparemment, sa grand-mère serait membre de cette société de magiciers. Sauf que il va apprendre qu'elle court un grave danger et du coup il va tout faire pour sauver sa mamie de ce danger. Donc je pense que là peut-être qu'il se découvrira des pouvoirs ou pas. Enfin il sera immergé dans un monde plein de magie, plein de mystères. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas l'histoire me fait beaucoup penser un petit peu à Harry Potter au niveau de l'univers. Du coup ça m'intrigue. Et je pense que ça va me plaire. Maintenant je vais vous parler d'un autre achat Vinted, Avery et Seth de L.E. Bros. Donc c'est le premier tome de la saga Seconde Chance, publié chez Diva. L'histoire nous parle de Avery, une jeune femme qui va apprendre que son copain la trompe et suite à cela, elle va détruire son pick-up et du coup elle sera condamnée à des travaux d'intérêt général. Quant à Seth, lui c'est un ancien criminel, il sort de prison. Je ne sais pas les crimes qu'il a commis, tout ce que je sais c'est qu'il espère avoir, on va dire, une vie un peu plus respectable, se reprendre en main. Voilà un petit peu tout ce que je sais des personnages. Je sais qu'ils vont forcément se rencontrer, hein, vu ce que nous dit le truc, et je pense que leur caractère ne sera pas du tout compatible entre elle qui doit rêver d'une belle histoire d'amour et lui qui doit rêver simplement de reprendre sa vie en main, de mettre les choses en ordre et peut-être de régler certains problèmes de son passé. Je pense que entre eux tout sera compliqué. J'ai envie de découvrir ça et j'ai envie de vous en parler prochainement une fois que j'en aurai fait la lecture. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Je pense que je vous ai présenté déjà pas mal de livres. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres mentionnés et donner votre avis, parce que je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas vous à me parler de vos prochains achats également sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao ciao!